Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryubix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025. Et oui, c'est la première fois que je traite de cette compétition sur ma chaîne, le tournoi ayant changé de formule, passant de 7 à 32 équipes, et un tournoi plus carré qui se joue tous les 4 ans au lieu de annuel. Et pour l'occasion de ce nouveau format intéressant, je vais jouer un des jeux officiels de la FIFA, donc le prédicteur. Eh ben, ce prédicteur, le but du jeu est très simple. Je dois prédire le classement final de chacune des 8 poules et après euh, prédire les différents match-ups qui en découlent des huitièmes de finale jusqu'à la finale. Et ben, sans plus tarder, commençons avec le groupe A, avec le club brésilien de Palmeiras, qui fait partie de ces clubs qui sont en plein milieu de leur saison et qui donc ont dû faire une pause pour pouvoir participer à cette Coupe du Monde, ce qui est le cas de peut-être la moitié des équipes de cette vidéo. Palmeiras sont à l'heure actuelle quatrième de Serie A, le championnat brésilien, et ont perdu en finale de la Paulista, donc l'équivalent du championnat provincial. Au Brésil, il y a deux championnats dans la saison, le championnat national, que j'ai mentionné juste avant, et le championnat provincial, donc chaque club a un championnat provincial différent. Ils se sont également qualifiés en huitième de finale de la Copa do Brasil, et également en huitième de la Copa Libertadores avec 18 points en phase de poule, soit 6 victoires en 6 matchs. Donc clairement un très bon début de saison de la part des Brésiliens. Ils joueront contre les Portugais du FC Porto qui eux ont fini la saison à la troisième place en Primeira Liga. Éliminés malheureusement au quatrième tour de la Taça de Portugal par Moreirense, donc en Coupe du Portugal. Ils ont fait les demi de la Taça de Liga, donc la Coupe de la Ligue, mais ont remporté en début de saison la Supertaça. Donc ils ont quand même un titre national. Cependant, en Europe, ça bloque, car on a une 18e place en phase de ligue de la C3 pour se faire éliminer en 16e de finale contre l'AS Roma, double défaite si je me souviens bien. Nous avons le club égyptien d'Al-Ahly, aussi connu sous le nom du club du centenaire, qui ont remporté la première ligue égyptienne, par contre éliminé en phase de poule de la League Cup avec 0 points en 3 matchs. Très décevant. Perdu la Super Coupe d'Égypte au penalty. À l'échelle continentale, ça marche mieux. Demi-finale de Ligue des Champions, mais une défaite en Super Coupe africaine au péno. Nous avons également l'Inter de Miami, le club de Lionel Messi et de Luis Suarez, l'un des trois clubs hôtes de cette compétition, qui en plus auront l'avantage de jouer deux matchs de poule sur trois dans leur stade attitré à Miami. Ils sont à l'heure actuelle troisième de la conférence Est de MLS et ont été sortis en demi-finale de la Coupe des Champions par Vancouver Whitecaps. Et ben commençons par le commencement. Pour moi, le top 2 se joue entre les deux clubs lusophones. Et honnêtement, même si Porto est favori dans mon livre, j'ai envie de jouer avec une surprise pour commencer la compétition. Et Palmeiras devrait prendre la première place, peut-être de peu, sur le FC Porto. Al-Ali va déranger les deux autres clubs sans problème, ils ont clairement les armes pour, mais je ne les vois pas faire un top 2. Et Miami, même s'ils sont à domicile, je pense que leur niveau est trop faible pour espérer faire quelque chose dans cette compétition. Dans le groupe B, nous retrouvons le Paris Saint-Germain qui fait une saison légendaire pour le club, disons-le, avec un quadruplé Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et enfin la Ligue des Champions, Sésame, qui a quand même mis 13 ans, 14 ans à être obtenu, mais au moins on peut dire qu'ils l'ont enfin. Ils sont rejoints par l'Atlético de Madrid, troisième de Liga, demi-finaliste de la Copa del Rey. Ils ont fait une cinquième place en Ligue des Champions, mais ont perdu en huitième contre le Real Madrid. Il y a également le club de Botafogo qui appartient à John Textor, aussi propriétaire de l'Olympique Lyonnais, qui sont à l'heure actuelle sixième de la Serie A. Par contre, on finit neuvième à la Taça Guanabara, donc le championnat régional pour eux. Éliminé au troisième tour de la Copa do Brasil, battu en finale de la Supercopa do Brasil. Ils sont en huitième de finale de la Libertadores malgré tout et ont subi une double défaite en Recopa Sudamericana, donc la Super Coupe d'Amérique du Sud. Pour conclure cette poule, nous avons Seattle, qui sont quatrième de la conférence Ouest en MLS à l'heure actuelle et ont été sortis en huitième de la Coupe des Champions par Cruz Azul 4-1 au cumulé. Ça fait mal. Ils ont quand même l'avantage de jouer leurs 3 matchs de poule dans leur stade attitré. Eh bien, le groupe B est déjà décidé pour le top 2, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid. Je pense que personne, ou en tout cas presque personne, sera en désaccord
avec ce pronostic. Là où ça bloque plus, ce serait de déterminer qui sera troisième, en toute honnêteté. Mais je pense que Botafogo a quand même les moyens de rester au-dessus du club hôte de Seattle. Malgré une saison compliquée, ça reste un club qui joue dans un des meilleurs championnats hors Europe. Donc clairement, ils sont mieux préparés qu'un Seattle, même s'ils ont l'avantage d'être à domicile. Dans le groupe C, nous retrouvons Bayern de Munich, qui ont remporté la Bundesliga, mais sorti en huitième de finale de la DFB Pokal, c'était contre Bayer Leverkusen. Ligue des Champions, c'est une 12e place qui amènera à un quart de finale. Auckland City, le seul club non professionnel de cette Coupe du Monde, en effet, ils ne sont que semi-pro, et le seul club océanien de la compétition d'ailleurs. Deuxième de la Northern League, donc une sorte d'équivalent d'un championnat régional. Ils sont qualifiés pour le troisième tour de la Chatham Cup et viennent de remporter la Ligue des Champions d'Océanie. Boca Juniors, le club argentin, deuxième de la Primera Division en Apertura, éliminé en quart de finale, malheureusement, contre un Independiente. Ils se sont qualifiés en 16e de la Copa Argentina. Malheureusement, c'est une élimination au deuxième tour de qualif de la Libertadores, donc Boca Juniors ne jouera pas le tournoi continental cette saison. Enfin Benfica, deuxième à la Primeira Liga, finaliste de la Taça de Portugal, il remporte la Taça des Ligas. Et en Ligue des Champions, c'est correct avec une 16e place qui amènera une élimination en 8e contre le FC Barcelone. Et bien ce groupe c'est, j'ai déjà le classement en tête, hein. Bayern Munich largement devant, suivi des Portugais de Benfica. Les Argentins de Boca Juniors ont peut-être gêné un peu, mais sans plus, c'est finir troisième. Et Auckland City, qui est le club le plus faible de cette compétition, malheureusement, je n'attends pas grand-chose de leur part. Comme je l'ai mentionné, c'est le seul club qui n'est pas professionnel de cette compétition. Dans le groupe D, nous retrouvons le club brésilien de Flamengo qui a remporté la Supercopa du Brésil. Ils ont remporté également la Taça Guanabara et le Campeonato Carioca, qui sont donc deux compétitions régionales. Ils se sont qualifiés en huitième de finale de la Copa Libertadores. Ils sont premiers de Serie A et qualifiés en huitième de Copa do Brasil. Vraiment une grosse saison pour le moment pour eux. Nous retrouvons l'Espérance de Tunis qui, un peu comme le PSG à sa manière, a fait un triplé régional, enfin national plutôt, Ligue 1 Tunisie, Coupe de Tunisie, Super Coupe de Tunisie, et même en Ligue des Champions ça performe bien vu qu'ils ont fait les quarts de finale africaines. Chelsea, gros club anglais, quatrième de Première Ligue cette saison, mais sorti au quatrième tour de la FA Cup et de la Carabao Cup contre Brighton et Newcastle respectivement, mais ils ont remporté la Conference League cette saison, devenant le premier club qui a remporté les 3 Coupes d'Europe majeures, et même la Super Coupe si je ne me trompe pas. Enfin, nous avons Los Angeles FC, donc le club de Hugo Lloris et d'Olivier Giroud, dernier club hôte de cette compétition, qui sont à l'heure actuelle 6e de la Conférence Ouest de MLS et quart de finaliste de la Coupe des Champions, mais ils n'ont aucun match à domicile vu qu'ils sont qualifiés via un barrage récemment. Et ben cette poule, honnêtement, ça se tape. Euh, Flamengo peut clairement déranger Chelsea, mais là j'y crois pas, dans le sens, je ne pense pas que Flamengo sera capable de sortir un Chelsea qui a retrouvé sa confiance, quatrième de Première Ligue, champion d'Europe même si c'est la Conference League. Flamengo, ça peut aller chercher un match nul, mais pas plus. Tunis vont être un très bon outsider dans cette poule, même si je les vois pas aller au-dessus de la troisième place. Et Los Angeles, un peu méchant pour eux, mais honnêtement, je pense qu'ils n'ont pas le niveau pour résister à des clubs qui jouent parmi l'élite de leur continent respectif. Nous avons ensuite le groupe E avec River Plate, l'autre club historique d'Argentine, qui ont fini deuxième à la Primera Division Apertura, éliminé en quart de finale, qualifié en 16e de la Copa Argentina et en 8e de la Copa Libertadores, donc plutôt une grosse saison pour le moment, mais qui ont récemment perdu la Supercopa 2023 qui a été reportée à 2025. Nous avons le club japonais d'Urawa Red Diamonds qui sont à l'heure actuelle 3e de la J1 League. Ils se sont qualifiés en Prime Round de la J-League Cup, donc l'équivalent des quarts de finale, et aussi en 8e de finale de la Coupe de l'Empereur, donc la Coupe de la Ligue japonaise. Monterrey, club mexicain, 5e de la Liga MX Apertura, ils ont été finalistes en playoff. À la Clausura, c'est une 7e place, mais une élimination en quart de finale. Et en Coupe des Champions, c'est une élimination précoce en 8e contre Vancouver Whitecaps. Les Whitecaps qui sont clairement la bête noire des qualifiés nord-américains dans cette vidéo.
Nous avons également le club italien de l'Inter de Milan qui a fait une grosse saison mais qui a énormément trébuché sur la fin, hein. Deuxième de Serie A avec le titre perdu à la dernière journée, demi-finaliste de la Coppa Italia, finaliste de la Supercoppa Italiana, et quatrième en phase de Ligue des Champions, mais qui se mange un 5-0 en finale. Je pense que tout le monde s'en souvient. Et ben, malgré cette fin de saison chaotique, ben, l'Inter de Milan a quand même fait une grosse saison au niveau sportif, et je pense que ça continuera avec cette Coupe du Monde des clubs avec une première place sans vraiment forcer. La deuxième place est un peu plus difficile pour être honnête, mais je pense que River Plate va légèrement dépasser les Japonais d'Urawa et Monterrey qui font une saison plutôt moyenne, voire très moyenne. Je pense pas qu'ils aient les moyens de venir déranger les autres clubs de ce groupe. Dans le groupe F, nous retrouvons le club brésilien de Fluminense, qui sont 5e de série à l'heure actuelle. Ils ont fini 3e au Campeonato Carioca, finaliste en playoff. Ils se sont qualifiés pour le 4e tour de la Copa do Brasil et en 8e de finale de la Copa Sudamericana, c'est-à-dire l'équivalent de l'Europa League. Borussia Dortmund, 4e de Bundesliga, éliminé au deuxième tour de la DFB Pokal, c'était contre Wolfsburg, 1-0. 10e en phase de ligue de C1, mais atteignent les quarts de finale. Ulsan HD, à l'heure actuelle 3e de la K-Ligue 1, ils se sont qualifiés en quart de finale de la FA Cup de Corée du Sud, mais en Ligue des Champions asiatiques, c'était un désastre avec une 10e place sur 12 dans la poule Est, donc éliminé assez tôt. Enfin, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui ont remporté le Premiership, mais demi-finale du MTN 8, donc une sorte de coupe de la Ligue avec les 8 meilleurs clubs du pays. Ils ont été en demi-finale de la Nedbank Cup et ont été également finalistes de la Ligue des Champions africaine cette saison. Ben, la première place pour moi ira directement aux Allemands de Borussia. Pour moi, c'est de loin les grands favoris de cette poule et je pense comme pour beaucoup, ce sera également le cas. La deuxième place, un peu plus compliquée parce que je vois clairement les Brésiliens et les Sud-Africains aller chercher cette deuxième place, mais je pense que Mamelodi Sundowns va aller chercher une petite surprise, j'ai envie de dire, et de nous permettre d'avoir un représentant africain en huitième de finale, donc de peu devant les Brésiliens de Fluminense. Et Ulsan HD, même s'il performe bien à l'échelle nationale, cette saison en Asie, ça a été une catastrophe. Et ouais, si tu galères contre l'élite de ton continent, je pense que tu as très peu de chances de performer à une Coupe du Monde des clubs. Dans le groupe G, nous retrouvons Manchester City, qui ont fini troisième de Première Ligue, ont été finalistes de la FA Cup, par contre éliminés au quatrième tour de la Carabao Cup. Ils ont remporté le Community Shield en début de saison, mais en Ligue des Champions, c'est pas la même histoire, hein. 22e en phase de Ligue de C1 et se faire sortir en 16e avec une double défaite contre le Real Madrid. Le club marocain de Wydad AC, troisième de la Botola. Ils ont été également quart de finalistes en Coupe du Trône. Ils n'ont pas joué l'Afrique cette saison. Al Ain FC, donc club émirati, cinquième de la Pro League des Émirats Arabes Unis. Ils ont été en quart de finale de la Coupe du Président. Et un peu comme Ulsan dans la poule d'avant, c'était difficile en Ligue des Champions avec une 12e place sur 12 dans la poule Ouest. Enfin, nous avons la Juventus de Turin qui ont fini 4e de Serie A, quart de finaliste à la Coppa Italia, demi-finaliste à la Supercoppa Italia et en Ligue des Champions, grosse difficulté, 20e pour se faire sortir en 16e par le PSV. Malgré ces déboires européens, la Juventus et City seront les deux premiers clubs de cette poule. Parce que même si la Ligue des Champions c'était pas ça, ils ont quand même fini dans le top 4 des gros championnats où ils jouent régulièrement. Donc ça prouve quand même qu'ils ont toujours un certain niveau que les autres n'ont pas. Wydad AC sera un très bel outsider, je pense, mais clairement pas du même niveau que la Juve et City. Donc une troisième place leur sera très largement honorable. Et Al Ain, un peu comme Ulsan, ils ont tellement galéré en Asie cette saison que je les vois pas faire grand chose dans une poule pareille, surtout qu'ils ont un des pires tirages possibles. Donc j'en souhaite bonne chance, mais je ne m'attends pas à grand chose de leur part malheureusement. Nous avons enfin le groupe H avec le Real Madrid, deuxième de Liga, finaliste de la Copa del Rey et de la Supercopa España, quart de finaliste en Ligue des Champions. Ils ont quand même remporté la Super Coupe de l'UEFA et la FIFA Intercontinental Cup, donc un tournoi qui a été créé cette année pour remplacer l'ancien format annuel de la Coupe du Monde des clubs.
On retrouve également Al Hilal, un des clubs saoudiens de la Saudi Pro League, qui a gagné beaucoup en visibilité récemment. Ils ont fini deuxième du coup de cette SPL cette saison, quart de finaliste à la Coupe du Roi. Ils ont remporté la Super Coupe d'Arabie. Premier de leur poule Ouest en Ligue des Champions asiatiques, ils ont été sortis en demi-finale en play-off. Nous retrouvons également Pachuca qui a commencé difficilement la saison avec une 16e place en Liga MX Apertura. Ils se sont réveillés en étant en finale de la FIFA Intercontinental Cup pour bien performer ensuite, 8e à la Clausura, mais sorti en quart de finale des playoffs. Donc on aura à nouveau un Real Madrid-Pachuca dans cette poule, en l'espace d'un an. Enfin, le Red Bull Salzbourg, deuxième de la Bundesliga autrichienne, quart de finaliste de la Coupe d'Autriche, mais Ligue des Champions, 34e place sur 36. Et ben, le Real Madrid, tiré par Kylian Mbappé, va être premier de loin, je pense, suivi de près par les Asiatiques d'Al Hilal, parce qu'à l'heure actuelle, c'est un très gros championnat non européen. Et enfin, Pachuca devrait devancer de peu le FC Salzbourg. Maintenant que j'ai fait les pronos de mes 8 poules, on va passer au playoff. Et on va commencer avec Palmeiras contre l'Atlético de Madrid. Et pour moi, les Madrilènes devraient s'imposer. Pas forcément facilement, mais devraient s'imposer contre les Brésiliens de Palmeiras. Nous avons ensuite le Bayern contre Flamengo. Deux beaux clubs à suivre dans cette compétition, mais je pense que Flamengo va finir la compétition précocement contre le Bayern. Et c'est bien dommage pour eux. Inter de Milan contre Mamelodi Sundowns, les Milanais vont enchaîner et aller au tour suivant. Nous avons la Juventus contre Al Hilal. Les Turinois devraient aller en quart, nous donner un match-up 100% italien. PSG Porto, le Paris Saint-Germain devrait s'imposer sans grand problème et accéder au tour suivant. Chelsea Benfica, je vois. Oh, en vrai, ça se joue, hein. Je dirais Benfica. Hein. On va essayer d'avoir quelques match-ups surprenants. Borussia Dortmund contre River Plate, et ben Dortmund devrait aller au tour suivant. Madrid City comme en Ligue des Champions, Madrid en quart de finale, on revient tout en haut du coup. L'Atlético de Madrid contre le Bayern, et ben je vois les Madrilènes accéder au Final Four. Inter Milan contre Juventus, un match-up 100% italien, les Milanais en demi-finale. Paris Saint-Germain Benfica, bah champion d'Europe et peut-être bientôt champion du monde en titre, qui sait. Nous avons Dortmund contre Madrid, et ben Madrid en demi-finale. Que des beaux match-up. Et là, je vois les deux clubs de Madrid aller en demi-finale. Pardon, en finale, qu'est-ce que je raconte? On aurait donc une finale 100% espagnole et surtout 100% madrilène. Et honnêtement, pardon, qu'est-ce que je raconte? Bah ça se tape, hein. Et je saurais pas dire qui s'imposera. J'ai envie de dire que ce soit, enfin, je voudrais que ce soit l'Atlético de Madrid, parce que j'ai fait l'exercice plusieurs fois et j'ai toujours mis Madrid, mais enfin, l'Atlético. Mais dans ce match-up là, je pense que c'est le Real qui s'impose. Et, et voilà. Ah oui, j'ai pas encore fait mon compte FIFA. Voilà. Donc pour moi, ce serait une finale 100% madrilène et le Real qui s'impose, même si j'ai de grands espoirs que l'Atlético en surprise vienne choper le titre. Mais voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le commenter, donnez vos avis. Si vous avez apprécié, likez la vidéo, partagez-la, ça fait toujours plaisir de partager ces pronos avec vous. Si vous regardez la compétition, je vous souhaite une bonne Coupe du Monde des clubs. Et si vous la regardez pas, et ben c'est pas grave, je vous souhaite un très bon été. C'était Rubix et je vous dis à la prochaine.